Bonjour à tous, c'est Patam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et là, aujourd'hui, je me suis demandé une petite chose qui est probablement ridicule, mais qui a le mérite au moins d'être posée comme idée. Est-ce que les nids d'oiseaux sont en partie comment dire, euh, conçu pour faire l'effet Magnus, dans le sens où l'effet Magnus, globalement parlant, ça explique que la déviation subie par un objet en rotation, en se déplaçant dans un fluide. Le fluide, naturellement, serait l'air ambiant. Et la déviation, bien sûr, on pourrait avoir une fausse idée, comme quoi le nid, il pourrait bouger. Non, il ne bougerait pas, ou très peu. Si je me suis dit la déviation pour le nid, c'est juste pour dire, enfin, s'il bougerait un petit peu, pour dire qu'il se calerait d'autant mieux et d'autant plus par rapport aux branches qui le maintiendraient. Et ainsi, il deviendrait plus stable. D'autant que peut-être que le fluide qu'est l'air, en comment dire, en, en entrant en rotation autour du nid, peut-être qu'il augmenterait cet effet, mais juste sur des points faibles à la base, ce qui serait empêché par le mucus que, que produisent certains oiseaux afin d'imperméabiliser leur nid. Et ainsi, il permettrait de, comment dire, d'empêcher l'air d'entrer dans le nid, ce qui isolerait bien sûr, mais permettrait encore plus à l'air de comment dire de tourner autour du nid, et ce sans l'éroder, sans arracher les composantes de celui-ci, et donc causer et empêcher donc les déperditions de matière, ce qui pourrait engendrer la mort de leurs habitants et peut-être même la destruction intégrale du nid. Après, il est vrai que peut-être que l'oiseau en lui-même n'a pas conscience de ce qu'il fait et qu'il le fait de façon inconsciente. Peut-être que c'est inscrit dans ses gènes comment faire le nid, comment le rendre imperméable. En somme, ce n'est pas l'oiseau peut-être qui le rendrait aussi, aussi aérodynamique, aussi imperméable au fluide qu'est l'air. Bien,